Bonjour. Aujourd'hui, à Entrevue, je vous présente Geneviève Gagné. Bonjour Geneviève. Bonjour Marie-Hélène. Et Laurane Casavant-Gagné. Bonjour. Bonjour. Le sujet d'aujourd'hui va être l'acupuncture. Est-ce que vous pourriez me dire quelles sont vos fonctions exactement présentement? Ben, on est deux acupuncteurs, Lorraine qui est ma mère, puis moi, sa fille. On a une clinique à Tracy, puis on se partage une semaine de travail à deux. Lorraine a fait le début de la semaine, moi je fais le restant de la semaine, puis on accueille nos patients pour offrir de l'acupuncture. Parfait. Puis comment ça a démarré cette entreprise-là? OK. Bien, ça a commencé solo parce OK. que j'ai débuté ma carrière en acupuncture 10 ans avant Geneviève. Ça va faire 30 ans bientôt. Ben non, cette année, ça fait 30 ans. Geneviève, 20 ans. Oh, wow. Et donc, j'ai commencé toute seule. Puis, je pense que ça a donné la piqûre à Geneviève. Et puis, c'est ça. J'ai commencé... veux-tu savoir pourquoi j'ai suivi Oui, la c'est formation très en intéressant de acupuncture? le savoir, oui. Parce que c'est un retour aux études. À 40 ans, je suis retournée aux études parce que j'ai eu un accident de voiture Ah, OK. sérieux avec mes deux filles. Geneviève avait 2 ans, Mélanie 5 ans. Et puis, c'était très difficile de récupérer puis de retrouver une vie normale. Une fois que la médecine m'a sauvée, m'a gardée en vie, après, je me suis retrouvée sur d'autres avenues pour essayer d'améliorer mon cas. Puis j'ai découvert et j'ai été traitée en acupuncture. Et puis, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je veux savoir comment ça fonctionne. OK. Puis moi, je suis une éternelle étudiante. Alors, OK. je suis retournée aux études. Puis j'ai entrepris la formation en acupuncture. Et voilà. Si je peux rajouter ou Compléter. enfiler. Ben, ma mère, quand elle est retournée à l'école, il y a eu 1 an, elle a dû aller étudier à Montréal. Moi, j'étais ici avec mon père. Elle habitait avec ma sœur à Montréal qui faisait des études là-bas. Puis, ma sœur et moi, on jouait toutes les deux au basket. Fait qu'on avait continuellement des petits bobos à faire traiter. Puis ma mère, elle nous remettait sur nos 2 pieds, tu sais. Puis là, avant l'acupuncture, elle a essayé plusieurs médecines alternatives. Puis là, je me disais, bon, dans quoi qu'elle s'embarque encore? Puis à un moment donné, je m'étais vraiment coincé le dos. Puis elle m'avait fait un traitement d'acupuncture dans la cave, pas fini, là, tu sais. Elle avait sa petite table de traitement pour se pratiquer. Puis là, je m'étais levée de la table, puis dans l'après-midi, j'étais allée chercher mes notes de cours chez mon amie en secondaire 4 ou 5, je me rappelle plus trop. Puis en marchant, le spasme que j'avais dans le dos, il s'est tout défait. Puis là, je dis, wow, attends une minute, là, c'est du sérieux que c'est que ma mère a fait. Puis là, j'ai comme dit, ouais, OK, là, faut pas que je rie de ma mère, là, c'est bon. C'est une belle confession, ça! Ouais. Puis moi, c'est Mais- comme ça que c'est vraiment en ayant des expériences que j'ai dit, ouais, OK, ça, c'est intéressant. Puis moi, je savais pas qu'est-ce que je voulais faire trop dans la vie à part jouer au basket. Puis je voulais aider les gens, tu sais. OK. Puis là, je me disais, hey, mais là, acupuncture, ça pourrait être un métier. Puis là, après, je me suis mis à voyager. Là, je disais, hey, je pourrais étudier en acupuncture, travailler n'importe où. Puis là, je me suis dirigée en acupuncture. Puis aujourd'hui, 20 ans plus tard, je suis en amour avec mon travail. Ah, wow. Puis Super. tu vois, moi aussi, je complète. Un autre À cause de mes filles qui pratiquaient le sport, que moi, j'ai développé une expertise, en fait, en médecine sportive parce que dans notre formation de base, ça n'existe pas, là, l'acupuncture pour les sportifs, OK. là, en tout cas pas à l'époque. Fait que j'ai fait de la recherche personnellement. Puis j'avais un prof qui était en contact avec des danseurs des grands ballets, fait que j'ai eu accès à cette école-là, puis traiter genre Annick Bissonnette, puis des bons danseurs comme ça. Puis mes filles qui étaient rendues au niveau collégial 3A, université à McGill, je traitais mes filles, donc là, l'entraîneur, la head physio, il y avait les yeux ronds, puis il disait, ben peux-tu voir tel patient, peux-tu voir tel athlète, tel joueur?
Puis ça a fait que l'Université McGill m'a ouvert les portes. Puis quand ils ont construit le nouveau complexe sportif avec la clinique de médecine sportive, ils m'ont fait une place. Je suis allée pendant 5 ans. C'est sûr que je m'occupais surtout de l'équipe de football parce qu'avec 45 athlètes, j'avais beaucoup de travail. Puis ce qui était bien, tu sais, c'était vraiment la complicité, la complémentarité, l'ouverture entre les différentes approches. J'avais Dr. Vincent Lacroix, là, qui est le médecin sportif canadien, Alouette et compagnie. Oui, renommé. Vincent. Et puis les physios étaient aussi ouverts, puis ils pouvaient me demander de faire un traitement avant les matchs, pendant, après. Puis les physios, ce qu'ils constataient, c'est que eux, au moment d'un accident sportif, ben, ils ne peuvent pas intervenir parce qu'il y a de l'enflure, des déchirures et quoi que ce soit. Il faut attendre avant d'intervenir en physio. Alors, ils me disaient, bon, Madame Casavant, tu peux t'occuper du patient, tu sais. Puis là, ben, on arrive rapidement à calmer la douleur, l'enflure et tout ça. Puis le physio, ben, le lundi matin, quand le patient arrive, ben, il peut appliquer son traitement. Fait que pour eux, là, c'était vraiment un ajout vraiment apprécié là, dans l'équipe de soins aux athlètes sportifs de haut niveau, dans le fond. Là. Fait que c'est à cause de mes filles, parce que je pratiquais beaucoup avec elles, qui étaient dans le sport. Fait que ça, la médecine sportive, c'était vraiment mon chouchou. Un beau dada, oui. Oui, oui, oui. Si je vous demandais de me définir c'est quoi l'acupuncture, parce que c'est pas tout le monde, dans le fond, qui connaît ça. Geneviève, parce qu'on a parlé un peu, comment on va expliquer l'acupuncture, puis Geneviève, elle a une explication qui est un peu plus sérieuse. Sérieuse? Puis moi, j'ai une application qui est vraiment terre à terre, fait que... Vas-y. Bien, en fait, il y a l'explication classique qu'on peut lire ou qu'on s'est fait dire à l'école. Puis dans notre formation, il faut faire des stages de perfectionnement à chaque année. À chaque 3 ans, il faut faire 60 heures. Puis moi, dans les 5 dernières années, j'ai une professeure qui s'appelle Théa Elijah, qui nous fait pas du renforcement, mais elle nous fait de l'enrichissement. Puis elle nous est arrivée avec sa définition de l'acupuncture. J'ai dit, ben là, ça fait du sens. Puis je vais essayer de vous l'expliquer. L'acupuncture, en fait, c'est une médecine énergétique. Puis ce qui se passe, c'est qu'au moment de la conception, tu as le spermatozoïde puis l'ovule qui se rencontrent, puis qui crée une dynamique, une explosion. Il y a toutes sortes de déclenchements énergétiques qui se passent. Puis c'est un peu un carrefour chaotique. Là, il y a une rencontre, puis là, il y a toute une chaîne de réaction, transformation. Puis au début, c'est n'importe quoi. Puis tranquillement, il y a une organisation qui se prépare, qui se fait. Puis c'est à ce niveau-là, à ce moment-là, on appelle ça les 8 merveilleux vaisseaux. C'est des méridiens, des trajets énergétiques. Tu aurais les 8 merveilleux vaisseaux qui se mettent en place, qui font comme un appui, un cocon énergétique. Puis là, à partir de ce cocon-là, tu as les 12 méridiens qui sont reliés à des organes qui se mettent en place. Puis tranquillement, les points se mettraient en place. Puis c'est de l'énergie, là. L'énergie se met en place, mais chaque point a une fonction énergétique précise. Comme par exemple, si on prend un point dans le pied, bien, il y a un point qui va faire une partie de l'os dans le pied. Tandis que si on prend un point au niveau de l'abdomen, bien, il va créer l'intestin, il va créer de la chair. Okay. C'est complètement différent la nature énergétique de chaque point. Okay. Puis, donc, chaque point a sa fonction. C'est ça. Chaque point a sa fonction, puis chaque point a une nature optimale, une santé enregistrée dans chaque point. Puis là, au courant de la vie, bien, on a tous des débalancements qui se produisent, une blessure, un traumatisme émotif, une blessure physique, peu importe, là, on pourrait en nommer jusqu'à demain, des séries d'accidents qui nous arrivent. Puis là, certains points arrêtent leur fonction, arrêtent de créer un flux qui garde la santé. Puis là, ben là, nos patients, quand ils arrivent, puis nous disent que, OK, moi, je ballonne, moi, je ne peux plus manger, j'ai l'estomac en boule,
Bien, à partir d'un questionnaire assez détaillé, là, bien là, nous, si on comprend ce qui se passe, on va réveiller les points qui ont oublié de bien fonctionner. Puis là, tout d'un coup, le corps fait comme ah oui, tu sais, les points qu'on remet en circulation, on leur redonne leur santé énergétique, ils redonnent la santé aux patients. Ça les réveille, ça réveille les points. Ça réveille la vitalité, ouais, ça te redonne ta santé. Ouais, parce que le corps, il a son autonomie. Puis l'homéostasie, c'est un principe d'équilibre. On arrive à survivre, à vivre. Oui, puis cet équilibre-là se brise pour différentes raisons. Puis notre travail, ça va être d'analyser l'ensemble des signes et symptômes pour comprendre où se passent les déséquilibres. Parce que si dans une partie du corps ou un des organes physiologiques, il y a un excès, un blocage, bien, c'est au détriment d'un autre qui a une faiblesse. Alors, on fait le jeu des vases communicants, là. En gros, ça ressemble à ça. Puis moi, l'exemple que je trouve rapide, puis on débarque du côté scientifique, là, parce que c'est plus long à expliquer, puis c'est pas tout le monde qui a le goût d'entendre ça. Là, on a des patients qui disent « Regarde, traite-moi, là, puis ça va faire. » Puis moi, je dis « Regarde, parce qu'ils nous demandent bon, comment ça marche, puis où tu piques, puis pourquoi. » Mais le système méridien, là, moi, je leur dis « Regarde, c'est comme le métro de Montréal. C'est souterrain, tu ne le vois pas. C'est des grands trajets qui ont une direction et un but précis. Puis si tu veux aller à tel endroit, tu ne peux pas prendre le métro n'importe où. Fait que moi, si je veux aller travailler au niveau du foie ou de l'estomac, il faut que j'aille sur la rame de métro qui s'appelle méridien de l'estomac. Puis sur tel point, parce que comme Geneviève expliquait, chaque point a une fonction spécifique. Alors, je choisis ma porte d'entrée pour aller dans le métro, pour me rendre à l'organe ciblé, soit pour le détendre ou pour le tonifier. Fait que je ne sais pas si ça peut aider la compréhension, là, mais ça rejoint les deux niveaux, là, scientifique et courant. Parfait. Qu'est-ce que vous traitez avec l'acupuncture? Parce que les gens, je suis sûre qu'ils ne savent pas exactement jusqu'où vous pouvez aller. Okay. Est-ce que vous pouvez aller jusqu'au niveau quelqu'un qui émotionnellement ou c'est juste... Est-ce que ça peut aller même au niveau psychique ou juste physique ou les deux? Les deux. Les deux? Les deux, c'est un tout parce que la médecine chinoise s'adresse à un terrain. Okay? Le corps humain, là, c'est pas juste un poumon, un rein, un genou, une tête. C'est un tout. Et puis, c'est interrelié. Et puis, notre coffre d'outils nous permet d'aller réunifier le corps et l'esprit. Ici, on parle de maladie psychosomatique parce que l'esprit, là, ça devient trop lourd, il envoie des signaux dans le corps. Oui. Bon, mais on ne va pas traiter juste un état dépressif ou juste un estomac qui ne digère pas. On va... Bien, de toute façon, en médecine chinoise, ils ne font pas de dissociation de la tête, de l'esprit puis du corps. Okay. C'est un tout. C'est un ensemble. Un tout, puis tu as certaines émotions associées plus à certains organes. Oui. Tu ne dissocies pas un de l'autre. Puis le stress, qui est un des malaises de notre époque, là, c'est quelque chose qui se calme. Là. Souvent, nos patients, ils sortent du traitement, là, sont calmés. Ils relâchent, tu sais. Puis en fait, c'est souvent ça, un des gros mots d'aujourd'hui, c'est qu'on a le piton collé, le système nerveux sympathique, tout le temps en train de dire « OK, il faut que je fasse ça, il faut que j'aille là, il faut que je fasse ça, il ne faut pas que j'oublie. » Puis le système nerveux parasympathique, il ne trouve plus sa place pour aller rétablir l'homéostasie. Puis l'acupuncture, une de ses grandes forces, c'est de calmer le système pour que l'humain puisse relaxer, puis dire « Ah, là, je sens que j'ai faim » ou « Là, je me sens détendu ». Là, on vient d'enclencher le système nerveux parasympathique. C'est lui qui amène la guérison. Puis souvent, on le met de côté, on drive le système nerveux sympathique à 200 000 à l'heure. Là. Fait que oui, l'acupuncture, ça peut calmer l'esprit énormément. Puis, comme je disais, bien, c'est pas dissocier le corps et l'esprit. Fait que, par exemple, quelqu'un qui est tout le temps dans sa tête, qui ne sait pas
quel choix faire, qui est indécis, ben on peut aller faire des points sur rate-pancréas en médecine chinoise. Puis, en traitant rate-pancréas, qui sont deux organes vraiment importants pour aller trier puis organiser une digestion qui est très, très fonctionnelle, tu vas aller aider l'esprit à être plus clair en même temps. Mais ça, c'est ça en médecine chinoise. Si je dis ça à un médecin puis il me dit « ben non, ça marche pas », ben OK, ça marche pas avec la médecine occidentale, mais nous autres, en médecine traditionnelle chinoise, un esprit qui est flou, qui se décide pas, ben je peux aller traiter la digestion. Puis là, ça va agir aussi à un niveau psycho-émotif. Puis là, les idées vont se réaligner. Puis on le voit en clinique, là, tu sais. Tu vois, il y a un patient dernièrement, là, c'est un problème, c'est vraiment tendinomusculaire, là, on va dire, puis condylite, tu sais, c'est des bobos courants, là, de nos jours. C'est ce que j'ai présentement. Ah bon? Sans les aiguilles, je connais ça. Bon, puis bon, il y avait depuis un certain nombre de semaines des traitements. Bon, on traite le coude localement. Puis, tu vois, quand il est arrivé chez nous, on a commencé à travailler l'individu, le terrain, puis qu'il y avait des stagnations, puis au niveau émotionnel, il y avait des choses qui bloquaient, puis tout ça. Puis à partir du moment où l'orientation du traitement s'est faite au niveau du déblocage physiologique, le coude, ça a débloqué aussi. Tu sais, fait que si tu t'entêtes à faire du symptomatique, puis dire il y a de l'inflammation là, puis tu restes là, tu passes à côté de quelque chose. Là. La capacité de guérison, elle n'a pas été stimulée parce qu'il y a un blocage en amont. On travaille beaucoup en amont, finalement, tu sais, parce que tu as un problème, mais il faut ta grille d'analyse puis tes outils pour travailler, bien, ils vont souvent t'amener en amont du problème, d'où ça part. Puis, bon, c'est ça. Puis ce qu'on traite, ta question tout à l'heure, tu sais, ça peut être autant là, des problèmes tendinomusculaires, mécaniques. Je vais vous poser une question. Exemple, la maladie cœliaque. Oui. Est-ce que vous avez traité des fois des personnes atteintes de cette maladie-là? Ça, écoute, tu ne vas pas changer le code génétique d'une personne, là, tu sais. On n'est pas des sorciers, on n'est pas des magiciens. Non, mais est-ce que ça tu améliores la qualité de vie du patient quand même, mais lui, il continue à faire attention, là, il ne va pas faire d'imprudence. Là. Mais l'idéal, ce serait de le voir avant que la maladie soit déclarée. Tu sais, ça n'arrive pas du jour au lendemain, il n'y avait pas de problème digestif, il n'y avait pas de ballonnement, il n'y avait pas de gaz. Non. Souvent, ça commence comme d'un coup, disons. Là. Ouais, mais si tu vas dans notre questionnaire, comment est ton appétit, comment est ton estomac, as-tu des petites crampes, as-tu des gonflements? Bien, sûrement que oui, tu sais. OK. Parce que je comprends, vous avant de rencontrer un patient, vous avez un questionnaire assez détaillé. Oui. Très détaillé. Oui, ouais. Parce que comme je te dis, on traite un terrain, l'ensemble du portrait. Tu sais, là, des fois, avant de s'occuper de la cause, la raison de consultation du patient, il va falloir aller débloquer quelque chose à un autre niveau. Là. OK. Puis une autre question, c'est quelqu'un qui prend des médicaments, est-ce que ça a un effet pour vous? Est-ce que j'imagine, vous demandez à la personne sur la fiche, puis est-ce que ça peut avoir un effet ou est-ce que vous ne pourrez pas le traiter à cause que la personne prend tel médicament? Ou si ça n'a pas un rapport? Ben non, premièrement, c'est important dans le questionnaire, c'est là. Il faut être prudent. Exemple, les gens qui prennent des Coumadin, puis des trucs qui éclaircissent le sang. Ces choses-là. Mais non, ce qui peut arriver avec le médicament, c'est important d'avoir un suivi sérieux parce qu'exemple, si tu prends un médicament pour un hypotenseur, puis que nous, en travaillant sur ton terrain, on améliore ta tension artérielle, bien, ton médicament, là, il va te faire baisser trop. Fait qu'il faut travailler en collaboration. Il faut que le patient, normalement, les gens hyper tendus, ils prennent leur pression assez souvent. Puis s'ils trouvent que, la même chose avec les diabétiques, bien là, si nous, on travaille, puis qu'à ce moment-là, les pics sanguins sont moins aigus, mais il faut que le patient, tu sais, il assume son suivi puis qu'il ajuste sa médication. Souvent, le diabétique, il va le faire lui-même, là.
Mais l'hypertendu, ben lui, il faut qu'il parle avec son médecin, là. Mais on peut traiter Ben oui. n'importe qui prend des Qui a des médicaments, médicaments. mais de toute façon, on ne passe pas à côté de la question. Là. Dans le Non, questionnaire, c'est très important que Ouais. ça soit Oui, ils bien disent, noyé. ouais. Parfait. Mon autre question. Il y a tellement de gens que j'ai entendu parler, et souvent même moi, des clients que j'ai rencontrés qui ont une peur de l'acupuncture. La question qui tue, est-ce que ça fait mal l'acupuncture? On traite Non. nos enfants, les petits-enfants, là, Ouais. depuis qu'ils sont au monde. Chez nous, c'est des aiguilles, il n'y a pas de pilule, il n'y a rien. Puis même Geneviève, elle est en clinique, puis des fois, je gardais les petits, puis là, elle me disait, quand maman, mets-moi une aiguille, tu sais. Fait que si ça faisait mal, je pense pas que les enfants nous demanderaient un traitement. Je pense que c'est plus la peur des aiguilles que les gens ont. Mais oui, parce que l'aiguille qu'on connaît, nous autres, c'est l'aiguille chez le dentiste pour La se faire geler. La seringue, la elle prise dit- de sang. Oui, la prise de sang, c'est C'est des des grosses aiguilles. grosses aiguilles. Puis, quand j'ai des gens qui me disent « Ah, je suis venue ici, mais j'ai peur des aiguilles », je dis « Écoutez, ça ressemble à une piqûre de moustique, là. Ok. Tu sais? Puis on a tous subi des piqûres de moustiques. Puis oui, c'est un petit peu désagréable, mais une fois que l'aiguille a traversé la peau, c'est fini, là. Puis c'est pas vraiment ça qui est dérangeant, je te dirais. C'est qu'une fois que les aiguilles sont en place, nous autres, il faut attraper le chi, ça c'est une technique d'aiguille, pour rentrer en fait en connexion avec les points, c'est comme des petits puits d'accès pour avoir accès au méridien, qui est l'énergie qui circule. Puis quand l'aiguille connecte avec le point, il y a une espèce de petit choc électrique où ça tire, où ça pince. C'est pas que c'est douloureux, mais ça fait un plus grand effet que juste la petite pincette de l'aiguille qui rentre, tu sais. Fait que c'est pas tant l'aiguille qui fait mal quand elle traverse la peau que certaines techniques d'aiguille, par exemple, chez des sportifs ou dans des grosses tensions musculaires, on fait des trigger points, là, des points gâchettes. Ah, OK, oui. Puis là, on peut faire fasciculer le muscle, on secoue. Ça, c'est pas tout le monde qui veut En ça. fait, c'est là. ressenti fortement, mais c'est pas une douleur comme telle, là, tu sais. Il ressent parce que là, la fibre tendue, elle relâche. Tu as une sensation là, physique, Ouais. mais c'est pas comme si moi je te pince, ça fait mal. Ou si je te mords, ça fait mal, mais c'est pas ça. Pour ce qui est de la fibromyalgie, les personnes qui sont atteintes de la fibromyalgie, est-ce que ça peut aider le... Mais oui, Oui. on a l'air prétentieuse, là, mais c'est le cas, tu sais. Puis, tu vois, quand j'étais en pratique à la clinique à McGill, là, il y avait des jeunes médecins, tu sais, puis on jasait. Puis c'était la mode, la fibromyalgie Ouais. dans le temps. Puis je jasais avec elle, puis elle me disait, dis à tes patientes, là, de ne pas prendre d'antidépresseurs surtout. Puis le matin, on se lève, quand même, ça prend 1 heure s'habiller, on s'habille, puis on fonctionne, tu sais. Fait que la fibro, c'était une grosse clientèle pendant des années. Là, on entend moins parler. Ben oui, on peut intervenir parce que c'est comme n'importe quelle autre étiquette. Ouais. Ici, c'est des étiquettes, mais nous autres, c'est des terrains. Fait que tu vas analyser puis essayer de comprendre d'où ça vient, puis pourquoi, puis qu'est-ce qu'on peut débloquer, puis qu'est-ce qu'on peut tonifier. Puis la médecine chinoise, c'est que tu as aussi la diététique chinoise. La diététique, ça n'a rien à voir avec nous ici, là. Okay? OK. C'est autre chose. Et puis, souvent, dans plusieurs pathologies, la diététique est à considérer. Il y a des gens qui mangent leur poison ou il y a des gens qui aggravent leurs problèmes par le type d'aliments qu'ils consomment. C'est que les patients, souvent patientes, atteintes de fibromyalgie, avaient un correctif à faire de ce côté-là. Puis aussi, tu as l'aspect méditatif en médecine chinoise, tu as l'aspect gymnastique chinoise, le Qigong et tout ça. Bien, il faut que tu amènes les gens à une prise de conscience. Ils sont rendus là parce qu'ils ont peut-être négligé plusieurs aspects de leur vie. Ouais. Puis peut-être les aider, les mettre sur des pistes. Parce que le patient, il se prend en main, là. C'est lui qui va... Mais il faut que ce soit lui qui se prenne en main. Ça, c'est un bel avantage qu'on a avec, dans notre médecine, c'est de travailler en équipe avec nos patients. Puis nos patients, ils veulent. Puis ils veulent comprendre, puis ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer. Ils ne viennent pas chercher une pilule vite.
un miracle, demain, je veux plus que ça fasse mal, demain, je veux digérer, puis tout ça. Fait que ça, c'est la beauté de notre travail aussi, là, être en équipe avec notre patient. OK. C'est quoi la durée d'un traitement de... En théorie, En théorie, mais chez nous, en tout cas, il y a rien en bas d'1h15 par patient. Ouais, il faut compter à peu près 1 heure. Puis, si tu as des gens qui sont pressés, en 45 minutes, tu peux faire un excellent traitement d'acupuncture. Mais là, s'ils commencent à te compter sa semaine, puis comment que ça va émotivement, puis tu sais, on ouvre une porte pour l'écoute, tu sais. Donc, ça prend souvent 1h15 dans nos bureaux. Mais si le patient dit, ben écoute, le rendez-vous est à 2h, puis à 3h, il faut que je sois sortie, bien, dans l'heure, on peut faire un excellent... Entre nous, là, des fois, on fait un traitement, là, ça peut être 10 minutes, là. Oui. Puis l'effet est puis là. Il se passe quelque chose. Le patient, tu ne vas pas le bousculer, bing bang. Tu le reçois, tu l'écoutes, puis parce que dans l'écoute, il y a beaucoup d'informations qui sortent. Exactement. Qui sont, pour nous, c'est précieux. Se déposer aussi. Tu sais, on fonctionne à 2 salles. Puis des fois, j'installe mon patient, je dis mets-toi à l'aise, installe-toi, je m'en vais finir quelque chose de l'autre bord. Juste qu'ils prennent 5 minutes, s'allonger, respirer. Il a déjà commencé un soin pour lui-même, là, tu sais. OK. Puis c'est quoi la fréquence des traitements? La plupart du temps, on voit nos patients 1 fois semaine. Okay. C'est rare avec un zona. Là, on va arriver au printemps, là, ça va être la période des zonas puis des labyrinthites, dépendamment de la sévérité. Ou le zona, si on le prend au début, 1 fois semaine, ça va être assez. Mais les labyrinthites, ça peut être 2 fois. Tu sais, si c'est jusqu'au vomissement, là, 2 fois. Les femmes enceintes aussi, les femmes qui ont des nausées de début de grossesse, là, c'est plus efficace, des petits traitements, mais rapprochés. S'ils peuvent venir 2 fois dans la même semaine, c'est l'idéal. Mais c'est quand même des frais que les gens doivent payer de leur poche. Là, fait que, grosso modo, c'est un traitement semaine, mais ça arrive à l'occasion qu'on fait du 2 fois semaine. Puis quand, mettons, on a un patient qui arrive puis il nous demande ça va prendre combien de traitements? Bien, tu sais, s'il s'est fait mal, il s'est foulé une cheville la semaine passée, ou si ça fait 4 ans qu'il a mal à un genou, bien là, c'est pas le même pronostic puis la même durée de rétablissement, tu sais. Puis, règle générale, on leur dit, bien, souvent 3 à 4 traitements, donc 1 mois de traitement, puis là, on réévalue. Tu sais, si ça commence à débloquer, puis on est sur une belle voie, on persiste. Si après 4 traitements, il ne se passe rien, bien là, il y a peut-être quelque chose à aller faire ailleurs ou il faut... On va dans notre réseau référer. Oui, parce qu'on a un coffre d'outils. L'ostéo, il a son coffre. Le physio, il a son coffre. Puis ce qu'elles font, mais je ne le fais pas. Et vice-versa. Fait que si nous, comme on dit, nous autres, on n'est pas patients. 3 traitements, si c'est bien passé, là, on dirige le patient. Je me dis, bon, si c'était moi, où j'irais? Ça peut être différents thérapeutes. Là. On choisit selon le cas qui est devant nous. Aussi, on peut ouvrir une petite porte. Lorraine et moi, on fait une formation en herboristerie sur 2 ans en ce moment. Puis là, on est dans le milieu, notre première année de fête. Puis on se rend compte que des fois, il y a des cas qui ne bougent pas parce que le système il est en déficience. Le corps s'est appauvri, les muscles ils manquent de fluidité, les tendons sont séchés. Là, avec l'herboristerie, on peut aller nourrir le corps, tandis que l'acupuncture, elle va faire circuler, elle va débloquer, elle va rétablir une certaine homéostasie à partir de ce qui est là. Mais si la patiente est en gros vide d'énergie, mais là, avec l'herboristerie qu'on est en train d'apprendre, on renfloue parce qu'on a un accès par l'interne, tandis qu'avec l'aiguille, c'est à l'externe. Puis avec l'aiguille, on s'arrange avec qu'est-ce que là. Si on donne des plantes, on rétablit l'estomac, la transformation digestive, l'absorption. Bien là, on est en train de donner de la force à notre patient. Là, si le patient prend de la force, là, que tes aiguilles, ils vont puncher encore plus fort, tu sais, parce que le patient prend de la force. Fait que ça va aussi dans combien de temps
prévoir, tu sais, pour traiter un patient, la durée ou la fréquence des traitements. Ça va aussi avec la vitalité du patient, tu sais. S'il arrive chez nous, ses genoux, là, puis sa vitalité est à 1 sur 10, bien, le corps, il répond avec ce qu'il a comme vitalité. Fait on y va avec douceur, tranquillement, mais ça ne veut pas dire que ça ne bouge pas, parce que même un patient très faible, 3 traitements, il s'est passé quelque chose, là, tu sais. Mais la vitalité du patient fait qu'il répond plus vite, là. Parfait. Ce serait intéressant que vous reveniez nous parler du cours que vous êtes en train de suivre, parce que ça a l'air vraiment intéressant. Mais, On pourrait faire un atelier avec le nombre de grammes qu'on met dans chaque potion. Mais tu vois, la pharmacopée, là, ce que Geneviève racontait tantôt, avant d'entrer en onde, c'est que, comme elle dit, avec nos aiguilles, bon, on a un effet. Puis pourquoi des fois, ça ne veut pas bouger? Mais là, avec la pharmacopée, l'image ou la comparaison que je peux faire, tu sais, Geneviève a dit, c'est comme si on ne voit pas encore assez clairement. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Mais l'herboristerie, c'est comme si tu mets des lunettes à un myope. Oh, le paysage est plus clair. Fait que, à date, là, c'est... L'herboristerie est en train de compléter ce que l'acupuncture peut faire, puis peut compléter aussi des petites brèches. Tu sais, des fois, il y a des trucs en acupuncture, tu te dis, voyons, pourquoi ça ne marche pas, tu sais? Ouais. Puis là, on est en train de comprendre qu'en rajoutant les plantes, bien là, on peut aller chercher qu'est-ce qui manquait pour redonner la santé à nos patients. Ah bien, en tout cas, merci beaucoup d'être venu pour l'entrevue. C'était vraiment, vraiment intéressant. Bien, merci. C'est agréable pour nous aussi. Merci beaucoup, Lorraine. Merci beaucoup, Geneviève. Merci, Marie-Hélène.